Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, et bienvenue au West Virginia. Alors le West Virginia 1941, c'est un navire premium qui, au moment où je parle, c'est-à-dire le 30 novembre 2018, vient de sortir le jour même. Il y a moins d'une heure qu'il est sorti, je l'ai acheté, j'ai déjà livré une bataille avec. Cette bataille que vous allez voir un petit en très léger différé, puisque à peine ai-je terminé la bataille et avoir fait les commentaires que je vais maintenant tourner la bataille, je vais comment dirais-je, la commenter en léger différé. Avant de commencer, eh bien, on va déjà représenter le navire, le West Virginia. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, c'est un Colorado. Voilà, un Colorado, donc c'est un tier 7, mais redescendu en tier 6. Voilà, ça c'est le concept. Il n'y a pas une très grande différence entre le Colorado tier 7 et le West Virginia tier 6. Je dirais que la différence majeure, ça vient de sa défense AA, mais il a carrément la même vitesse. Il a une moins bonne défense AA, vraiment moins bonne défense AA, une meilleure maniabilité, un meilleur temps de basculement du gouvernail et une meilleure dissimulation que le Colorado. Ça, c'est dans l'absolu, c'est l'historique, le concept, si vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut bien penser une chose, c'est que pour arriver jusqu'au Colorado, les Américains sont partis du New Mexico. Le New Mexico et ses ces tourelles triples, qui sont d'ailleurs des tourelles triples 2, 356, voilà, étaient considérés comme beaucoup trop lents, beaucoup trop gourmands en termes de carburant. Donc il va être décidé de construire deux New Mexico, qui vont marcher à la, comment dirais-je, qui vont marcher à la, je vais y arriver, à la propulsion turbo-électrique, voilà. Donc, on va créer deux navires, un qui s'appellera le Tennessee, l'autre le California, qui sont quasiment identiques au New Mexico, mais qui marchent à la propulsion turbo-électrique. Puis ensuite, avec une grande modernisation, surtout au niveau de la défense AA. On va donc obtenir deux cuirassés Tennessee et California qui sont déjà plus du New Mexico, même s'ils lui ressemblent beaucoup. Et puis, à partir de cette carcasse, enfin de cette armature, on va décider de changer les tourelles et de passer à des tourelles doubles. Ça va donner les tourelles doubles du Colorado et on a un New Mexico avec du 410. Sensiblement, c'est 410, hein, donc 406. Avec du 406, voilà, 4 tourelles doubles de 406 qui font très très mal. Le West Virginia, lui, pourquoi le Wargaming a décidé de différencier le West Virginia du Colorado, qui sont les deux navires sont des sister ships. Le West Virginia, le Colorado et le Maryland étaient les trois cuirassés bâtis à partir du Tennessee, du California, dont je vous ai parlé tout de suite. On les appelait d'ailleurs le Big Five. Pourquoi les Wargaming a décidé de différencier? Tout simplement parce que, et de préciser 1941. Tout simplement parce que le West Virginia fait partie des navires qui ont été très abîmés, voire coulés même, au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Donc, c'est le West Virginia que vous voyez et la version initiale, et non pas la version finale. La version initiale, c'est-à-dire celle qui sera coulée à Pearl Harbor. Il y aura une version 44, alors peut-être qu'elle sortira dans le jeu, je ne sais pas, mais cette version, c'est qu'ils vont renflouer le navire, ils vont mettre énormément de temps à le moderniser, etc. Et il ne sera relancé qu'en 1944, au moment de la bataille finale, des batailles finales contre les Japonais. Il sera beaucoup plus modernisé, probablement avec une meilleure défense AA, etc., etc. Là, on est sur un West Virginia stock, Colorado stock, en quelque sorte. Même si, grosso modo, on a la même vitesse que le Colorado que vous avez dans le jeu, qui est celui que j'ai moi, c'est le Colorado Full, hein, forcément. On a la même vitesse, la même canon et la même portée, etc., etc. On a, encore une fois, une moins bonne défense AA, une meilleure maniabilité, puisque le temps de basculement du gouvernail pour le Colorado est de 20 secondes, et pour le West Virginia, la maniabilité est de 13 secondes. Vous voyez, il y a 7 secondes d'écart, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vitesse sensiblement la même. La dissimulation est meilleure chez le West Virginia, 15-9, avec le camo de dissimulation.
Avec celui que j'ai mis sur le Colorado, la dissimulation, je l'ai fait descendre à 16,2. Il y a 300 mètres d'écart, ça peut faire la différence. On va partir en bataille maintenant. Je vous ai présenté un petit peu de topo. Il n'y aura qu'une bataille. Hein. C'est la toute première. À un moment où je démarre cette bataille, je n'ai pas encore joué une seule fois avec le West Virginia. Je ne le connais pas. Je sais qu'encore une fois, je suis à peu près sûr que je ne vais pas être surpris. Hein. Le Colorado, le Mexico, je les aime beaucoup. J'aime bien les jouer. Donc voilà, le West Virginia. On va découvrir ensemble. Le commandant sera 0 points et j'ai aucune amélioration. C'est vous dire. C'est parti. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti. On est sur la carte Nouvelle Ère en mode domination. Je suis donc avec mon West Virginia. Je débute. Je ne connais pas. C'est les premiers. J'allais dire les premiers tours de roue. Mais c'est un peu ça. Les premiers tours d'hélice. Et je vais vite découvrir que le côté exaspérant du West Virginia sera probablement, c'est ce qui va m'énerver beaucoup quand je prendrai ce bateau, ce serait sa vitesse. Là on monte péniblement à 15-16 nœuds, on va atteindre 21 nœuds et quelques, pas beaucoup plus. Donc on est vraiment sur un Colorado-like, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, 20 nœuds, ça y est, ça commence à devenir poussif. Hein, le moindre petit changement de direction fait tomber la vitesse. Il ne faut pas espérer aller plus loin, plus vite que les 21 nœuds, peut-être en mettant un flag. Ouais, je suis à 21 nœuds. Ah, voilà, ça y est, les ai atteints les 21. Donc, comment se distribue l'équipe a priori j'ai espoir quand je vois la minimap que effectivement les rouges vont partir tous sur A à ce moment précis de la partie. Je me dis bon on va avoir, ils ont un ennemi train et il va y avoir 2 ou 3 paumés, comme ça arrive souvent d'ailleurs, 2 ou 3 paumés qui insistent pour aller sur C. Et on va voilà quoi, avec mes gros canons, plus derrière moi un Koenig et un Bayern, je me dis on va effectivement les manger tout cru. Pas spoiler, mais l'avenir va nous prouver le contraire. Le kamikaze air, lui, est parti pour faire du spot, mais un spot qui sert à rien. Vous remarquerez qu'il est derrière son île, derrière une île, et puis il spot pas grand monde. Je sais qu'il y a un Dallas, mais on le voit plus, on sait pas où il est. Et lui, il ne spot pas. Donc pas facile. Moi, j'espérais pouvoir tirer sur le Dallas, et je vais pas pouvoir tirer dessus. Et là, je vais changer de direction, tout simplement à cause de ça. Là, je me dis ce serait moche de me faire attaquer par un porte-avions. Donc je préfère éviter de tirer sur le Dallas. Mais préparer mon virage. Enfin bien m'en a pris parce que j'ai quand même l'Octopskaya qui va tirer dessus. Évidemment à la HE. C'est normal, hein, je le fais moi aussi. Hein. Je fais la HE avec l'Octopskaya. Et le Dallas qui va se mettre aussi. Fort heureusement sans parvenir à me mettre d'incendie. Et Dallas va d'ailleurs se mettre derrière son île et je vais avoir un mal de chien à le choper parce que tout simplement il est bien caché là derrière. Je suis spoté par les avions et lui il peut tirer tranquillement. Qu'à ça ne tienne, on va se rabattre sur l'Octopskaya. Voilà. Comme vous voyez les tourelles, les obus sont pas franchement ce que j'appelle les obus très comment dirais-je, très groupés. Là, je me demande si je ne vais pas me mettre sur le Bayern parce que l'Octopskaya est en train de tourner. Donc, distribuer un peu. Puis après, je regrette parce que je n'ai pas tiré sur le Lerner, qui aurait mérité aussi toute mon attention. Le Dallas me tourne le dos. Pas facile et puis disparaît. D'ailleurs, ils vont tous disparaître au fur et à mesure que je vais les viser. Voilà, Leander, voilà, disparaît aussi dans sa smoke. Alors, il reste le Bayern, mais le Bayern nous farce, donc c'est pas cool. Reste l'Octopskaya, lui il est plus. Et il disparaît à son tour. C'est agaçant, c'est agaçant. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est d'être patient. Allez, l'Octopskaya préapparaît. Là, je tire avec toutes mes tourelles. Parce que je n'ai pas confiance, dispersion est vraiment trop moisie. Et là, citadelle. Boum. Voilà, 13 000. Avec 2 obus seulement qui ont touché. Une sur pénétration et l'autre a tous mis une citadelle. Donc là, on est tranquille.
Ça va, ça commence bien, c'est plus agréable. On va se mettre sur le Bayern maintenant. La visée a dû changer parce qu'elle a disparu, donc c'est parti un petit peu à la one again. Et je ne touche pas. Mais je regrette parce que Oktopskaya, lui, était bien de flanc. J'aurais mieux fait d'attendre. Donc là, je fais demi-tour parce que le Bayern et le Koenig sont restés quasiment à l'arrêt. Ils avancent plus. Je suis tout seul. J'ai aucune envie d'aller me faire frotter à un Bayern, un Oktopskaya, un Leander, plus un DD. Tout seul, ils ne mettent pas beaucoup. Hein. Donc, pour les hop, l'Oktopskaya, j'ai très envie de les engueuler là, à ce moment-là. Très, très en colère. Là, je fais encore une jolie salve à 9000. Parfait. Avec seulement 2 tourelles. Donc, la dispersion est aléatoire. Hein. Il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant que d'autres. Là, j'essaie de prendre en compte, effectivement, qu'il est ralenti par le bord de la map. Parce qu'il est contre le bord de la map. Donc là, je prends en compte ce truc. Et re-citadelle, voilà, à 12 000. Du coup, je dépêche de tourner avec mes tourelles qui tournent très lentement. Donc, il y en a un qui est en train de râler après tous ceux qui sont avec moi. Et moi, on aussi, il râle après moi parce que, ben voilà, quoi, ça campe. Mais moi, je ne peux pas partir tout seul. Je ne vais pas partir tout seul. Donc, pour le Oktopskaya, Scrooge, voilà, premier mort. À ce moment précis, on est quand même mal. Hein. On a perdu 2 points de cap. On a perdu un croiseur quand eux, ils ont perdu 2 DD. On a perdu un cuirassé de part et d'autre. Là, ils viennent d'en perdre un nouveau. Cuirassé, un Dunkerque en plus. Mais je me précipite pas. Alors là, vient je savais à 8000 sur le Leander. Et je me précipite pas, il vient à un prix, vous voyez, parce que ben, les torpilles, voilà. Hein. C'est le Fujin, ça. Hein. Et le Fujin, c'est un japonais, je le rappelle. Ce n'est pas le Fuchun, c'est le Fujin. Donc c'est un japonais, torpille normale. Là, je vais essayer de choper le Leander par-dessus l'île, je ne vais pas y arriver. J'essaye de trouver dans l'angle. Il n'y a pas moyen. En plus, il est vraiment très très anglais. Pas facile. Donc, je vais prendre mon mal en patience. Et je me décide de faire une attaque de l'autre côté de l'île, plus au centre. Même si, tant pis, si je risque d'être attaqué par porte-avions. Je suis à 46 000 de dégâts. C'est pas mauvais, mais enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Pour un... Comment dirais-je? Pour un tier 6, enfin tier 7 descendu de tier 6. Pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, on a perdu le Bayern, qui s'est pris une torpille, qui avait voulu avancer un peu, mais pour... Décidément, quand on le sent pas, il faut pas le faire. Et vous voyez la lenteur du navire, hein, je suis remonté à... J'ai pratiquement pas quitté la vitesse la plus haute. Mais à force de tourner et retourner, je suis tombé à pratiquement 10 nœuds. Là, je redoute d'être un peu face au Fujin, qui à la sortie de l'île, je vais avoir une volée de torpilles, mais ça ne sera pas le cas. Contre le Bayern, il faut que je lui mette la misère à lui. J'ai pas pris trop cher, hein. J'ai tanké pour 379 000. À ce moment précis, ça va encore. Voilà, une salle à 10 000 et une 4 000. Les obus de 406, ça fait mal. C'est clair que... Là, ça va, c'est pas un torpillage dans le dos d'un ennemi. On va garder notre cap. Un qui a pas suivi là. On essaie, ça passe. Bon, c'est un petit 1000 points, c'est une surpénétration.
Il était un petit peu anglais, c'est normal que j'ai pas pu le prendre. Là, toujours cette... je redoute toujours ce DD, je sais qu'il est quelque part par là. Et on voit les torpilles, là, c'est peut-être... il est quelque part par là, là où je regarde. Je sais qu'il est capable de me balancer les torpilles, mais moi, non. Il faut maintenant que je sorte de Bayern. Allez, une sable à 8000 encore. Ça monte très vite maintenant. J'ai à peu près compris comment tirer avec les canons du 406. Ils sont assez rapides. Faut en tenir compte. Et là, le bug qui s'offre en holocauste, ça c'est... Bon là, preuve que le West Virginia est plutôt maniable. Vous avez évité une torpille du bug. Parce que voilà, la vitesse était... Contre le Bayern m'a mis cher juste avant de mourir, ça c'est ennuyeux. Voilà, j'espérais pouvoir faire mieux, mais bon, ils ont changé un tout petit peu la comment dirais-je, politique de pénétration des gros AP sur les petits DD. Maintenant on peut pas mettre 10% de dégâts à la paix. Donc je me rabats sur le bug. Et surtout, je quitte le cap. Parce que le Fujin menace de attaque maintenant. Faut pas arrêter dans le cap, c'est pas possible. Là, je suis tenté de tirer sur le Fujin, mais non, je vais pas sur le bug. Ah, c'est le fuseau qui me tire dessus. Il y a un fuseau là. Là-bas. On le voit, voilà. Il qui me tire dessus. Là, j'ai récupéré un peu de lui. Voilà. Là, j'ai pas récupérer un peu de lui. Je vais récupérer un peu de lui. Je vais me mettre sur le fuseau histoire de le calmer. Et qui découvre que les canons américains aussi sont précis. Voilà, boum. Un petit 6000 au passage, il lui reste 64 points de vie. Et il se fait sortir par une torpille. J'ai pas eu de chance, hein, j'aurais pu sortir. Là j'hésite, je me dis bon, est-ce que je finis? Il ne reste plus que Fujin et un New Mexico. Est-ce que je vais chercher le Fujin? Aller chercher le Fujin avec un gros pépère comme le West Virginia, franchement. Donc, je vais me rabattre sur l'idée du New Mexico. Non sans envoyer une petite crotte de nez au Fujin. Juste pour lui dire que il aurait pu passer à la casserole, mais bon. Voilà, et comme il disparaît, voilà, je change de politique et je repars vers le New Mexico, qui lui est en train de foncer sur notre porte-avions. Le porte-avions qui est là, le bug. Et qui prend cher, donc il faut que j'aille le protéger. Donc ben on y va, hein, à fond la caisse. À fond de quatrième, là, ça n'a pas l'air. Hein. Bon, je suis en vitesse 3/4, hein. C'est vrai que bon, j'ai plus vraiment besoin de me presser. Je suis à 94 dégâts, je suis plutôt content. Hein. Et là, la vitesse monte très vite. C'est peut-être parce que je suis léger, j'ai moins de temps de vie, mais en tout cas, ça monte très vite. Je vais pouvoir me mettre sur voilà, le New Mexico, j'ai oublié c'est pas grave. Donc il va casser une tourelle pile au moment où j'ai tiré, donc il n'y a que deux obus qui sont partis. Et malgré ça, je lui fais une salle à 4000. Voilà, ça c'est cadeau. Là, bien sûr, je ne vais pas me mettre de flanc, regardez ce qu'il me reste. C'est 7000 points. On n'est pas en meilleur état l'un que l'autre. Hein. Mais il peut me sortir en une salle, hein, s'il vise bien. Là, je ne l'ai pas touché. Est-ce que là, je vais le toucher? Ouais, une petite salle encore à 4000. Bah, chaque obus fait 4000 de dégâts. Okay.
Donc ça, évidemment, quand je me mets à faire des dégâts, je fais très mal. Pour un tiers 6, je fais très très mal. Et là, on achève le travail. Ah. Enemy battleship foundered. On achève le travail. Il reste à détruire le Fujin qui a tenu jusqu'au bout. Qui a fait 3 kills quand même. Je suis content parce que j'ai protégé le porte-avions. Our team has taken the lead. Battle ends in 5 minutes. Alors je vais essayer quand même de voler le kill, parce que sinon c'est pas drôle. Ah, j'attends, je me dis, allez, sur un malentendu. Ça va 1000. Mais mes obus n'ont pas le temps d'arriver, je crois. Voilà, ils n'ont pas le temps d'arriver. Ils étaient beaux, ils étaient très beaux. Bon, on enchaîne donc avec les écrans de bataille. 11 319 points d'XP. Alors, il y a un bonus du fait que c'est un premium qui est tout nouvellement sorti. J'ai quelques missions avec quelques bonus. 680 d'XP libre. 104 dégâts. Ce qui, pour un tier 6, est tout à fait confortable. Même si je n'oublie pas que le West Virginia est en fait un tier 6, un tier 7 qui est descendu d'un tiers, malgré tout, hein. Néanmoins, c'est un navire qui fait vraiment très très mal. En ce qui concerne mon classement deuxième, alors je rappelle que c'est ma première bataille avec ce navire, toute première, je ne le connaissais pas. Bon, ouais, je connaissais quand même le Colorado, je connaissais le New Mexico, je connais le Colorado, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais j'ai été agréablement surpris, vraiment agréablement surpris. Donc une bonne deuxième place pour un navire qui, voilà, qui, je pense, sera amené d'une manière ou d'une autre à ressortir assez souvent. Moi, c'est ma première impression. J'ai parcouru 42 km, donc c'est assez moyen. J'ai tanké pour 1,4 million, ça c'est plutôt sympa. Ça prouve qu'on m'a bien visé. On a visé le premium, c'est très bien. Hein. Je n'ai tiré qu'à la paix. 122 obus, j'en ai mis une quarantaine obus, ça fait 1 sur 3. C'est un ratio à peu près cohérent avec les cuirassés de ce tir-là. 38 000 sur le Topskaya que j'ai débité, hein, vous avez vu, 2 citadelles, je crois que même je lui ai mis. New Mexico 9800, le Bayern 24 000, le Bog 9900, un Leander 8000, un Fuso 6000 et le Fujin 3007. Voilà pour les navires qui ont été sur mon flanc en quelque sorte. Et comme c'est un commandant à 0 points, puisque je l'ai récupéré, donc je vais le monter tranquillement. Vous voyez, il prend 3 points de commandement d'un coup, boum. Hein, Alors, intéressant à savoir, puisque je l'ai, comment dirais-je, inauguré ce navire. Je l'ai inauguré, on va revenir au port en vitesse. Je l'ai inauguré, je suis en direct sur le jeu là en ce moment. Voilà, et ce commandant, et je viens d'y penser, et tout simplement, j'étais tellement pressé de partir en bataille que je n'avais pas mis les améliorations. Comme vous pouvez le constater, je suis parti, j'ai pas mis d'amélioration. Donc il y a moyen encore de perfectionner tout ça et d'arranger tout ça. Et si vous, on va d'ailleurs, je les mettrai et puis je vous présenterai comment dirais-je, les améliorations. On va s'arrêter là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'était juste pour vous le présenter, pour vous donner ma première impression. Hein, je pense que ce navire demande à être revu souvent, parce que c'est un excellent navire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on se reverra très vite. Portez-vous bien, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, à très bientôt, si vous le voulez bien.